Peut-être que les lycéens ont révisé leur programme d'histoire en s'inspirant des vidéos de Benjamin Briot, un jeune youtubeur en vue qui en parle autrement de l'histoire avec les codes d'aujourd'hui. Il a d'ailleurs créé sa chaîne Nota Bene qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés. Ben, qui était à Verdun aujourd'hui pour le tournage d'une vidéo sur la citadelle, il a accordé un entretien à Thibaut Grosse et Yves Kreidel. Regardez. Bonjour Benjamin Briot, merci beaucoup de nous recevoir. On le rappelle, vous êtes youtubeur, les gens vous connaissent davantage sous le nom de Nota Bene. On est aujourd'hui à Verdun, sur un lieu chargé d'histoire. Pourquoi être venu ici faire une vidéo ? Sur Nota Bene, on a déjà pas mal abordé la Première Guerre mondiale et ce qui est fascinant avec cette période, c'est qu'elle est extrêmement riche, il y a énormément de choses à raconter et ici à Verdun, c'est forcément un lieu qui est emblématique. On a déjà travaillé sur la bataille de Verdun d'ailleurs sur la chaîne, mais il y a plein d'angles possibles finalement pour raconter cette histoire. Et là, le fait est que se concentrer sur la citadelle et son rôle qui est vraiment à mi-chemin entre la vie et la mort finalement, parce que c'est vraiment le lien entre le champ de bataille et l'arrière du front où les hommes peuvent se reposer, se sentir en sécurité. Ça nous paraissait assez important et intéressant comme axe de développement. On a du mal un peu à vous saisir, on sait que vous êtes passionné d'histoire, mais est-ce que vous vous définiriez plutôt comme historien ou est-ce que votre rôle c'est simplement d'être un vulgarisateur historique? Moi, mon métier, c'est pas d'être historien, c'est d'être plutôt passeur d'histoire. On fait de la médiation sur Nota Bene. Par contre, on fait appel à des historiens, à des archéologues pour écrire les épisodes. Et ça semble assez important d'ailleurs. On a des dispositifs aussi où on va faire des interviews avec des universitaires pour aller un petit peu plus loin sur les différents sujets qu'on peut aborder. Donc moi, je ne suis pas historien, mais je travaille avec des historiens et mon métier, c'est l'histoire. Ça fait 8 ans que vous tenez votre chaîne YouTube, plus de 2 millions d'abonnés. Comment vous expliquez que cette chaîne allait marcher aussi bien? Est-ce que c'est lié à toutes les références à la pop culture auxquelles vous faites référence régulièrement dans vos vidéos? Quand je me suis lancé, honnêtement, je ne pensais pas qu'elle allait avoir ce succès de l'émission et que 8 ans après, je serais là devant vous en train de parler pour cette interview. Mais il y a ce rapport qui est quand même important, les gens s'intéressent à l'histoire et puis ce qui est important sur internet c'est de pouvoir montrer aussi que on a une liberté éditoriale, donc on montre que l'histoire finalement ça touche absolument à tout. Bien sûr on a les rois, les reines, les guerres, mais c'est pas que ça, il y a de l'histoire sociale, politique, industrielle, économique, culturelle, scientifique, c'est vraiment foisonnant, il y a plein de choses à aborder et moi c'est ce qui me plaît sur Nota Bene et je pense que c'est ce qui plaît aux gens aussi. Et pouvoir finalement parler avec mes mots, mon ton à moi et aussi mon éducation, mon vécu, ce qui inclut de la pop culture et bon voilà, moi je suis un fan du cinéma des années 90, j'aime beaucoup les Marvel ou autres, donc il y a des parallèles parfois à tisser dans les épisodes et forcément ça raccroche les gens. Typiquement, on a fait un épisode sur Harry Potter, Harry Potter c'est Harry Potter et la Seconde Guerre mondiale. Bon, quand on prend cet angle d'attaque là, même si les gens ne s'intéressent pas forcément à la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont un affect pour Harry Potter, il y a déjà un pied dans la porte quoi. Ils se disent ah ça va parler d'Harry Potter, ça va être cool. Finalement c'est qu'un prétexte pour parler de l'histoire et c'est là qu'on arrive à emmener les gens. Merci beaucoup Nota Bene, donc on sera là à partir pour regarder cette vidéo lorsqu'elle sortira en juin 2022. On le rappelle, prévu sur la mémoire de Verdun. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps.